J'étais dans un endroit appelé New York. Je priais avec une jeune fille qui n'avait jamais visité le Nigeria. Elle était née là-bas, mais elle avait beaucoup de problèmes. Quand la prière est montée à un certain niveau, tout à coup, cette fille qui ne parle ni ne comprend la langue Yoruba s'est mise à parler couramment la langue locale. Elle parlait un pur dialecte Elisha et elle n'y est jamais allée. J'ai demandé aux parents, d'où venez-vous? Pouvez-vous entendre ce qu'elle dit? Oui, mais nous sommes surpris parce qu'elle ne parle même pas le Yoruba ordinaire. Alors le père a dit, mais cette voix, c'est la voix de ma mère. Donc, quand on parle de méchanceté domestique, on parle de sorcellerie domestique. On parle de sorcellerie familiale. C'est plus profond que ceux qui sont vivants. Certains responsables des cas des gens sont morts. Ils sont morts. Mais avant de mourir, ils ont commis des méchancetés. Et c'est une partie de ce que nous traitons. Certains d'entre eux sont même morts. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, lorsqu'il veut instruire une personne, lui donne des rêves de parents décédés qui ont affecté la vie de la personne. Ce que la personne doit faire à ce moment-là, c'est élever un autel de prière agressif. Tout ce qu'un parent décédé a mal fait dans ma vie, que cela soit corrigé maintenant. Il y a aussi une augmentation du nombre de jeunes filles affirmant qu'elles couchent avec eux et leurs vies sont détruites. Ce père-là, c'est aussi de la méchanceté. Il y en a qui viennent de foyers dévoreurs. Il y a aussi la méchanceté par association. Tu vis ta vie tranquillement. Quelqu'un dans la famille va chercher des ennuis et ces ennuis affectent maintenant toute la famille. Si ton père ou ta mère commet une iniquité, cela rejaillira forcément sur la famille. Akan dans la Bible a mis toute sa famille dans le pétrin. La plupart des enfants étaient innocents, ta femme était innocente. Akan est devenu la méchanceté du foyer. Tous ces pères et grands-pères qui rejoignent des sociétés étranges ou des sociétés occultes, ils constituent la méchanceté domestique. Ils troublent la vie de ceux qui vivent actuellement. Beaucoup luttent avec cela aujourd'hui. Donc la question de la méchanceté domestique est très profonde. Ce n'est pas seulement qu'il y a une sorcière dans ma famille qui me dérange, c'est bien plus profond que cela. Beaucoup plus profond que cela. Beaucoup de gens ont un dossier dans des couvents, de couvent en couvent. Alors pourquoi courent-ils chez un guérisseur traditionnel? Ils transmettent un autre couvent. Maintenant, nous allons regarder quelques versets très rapidement. Alors que nous examinons la tragédie de la méchanceté domestique, c'est une immense tragédie, en effet. Aujourd'hui est le point de départ de ce programme. Et pour être honnête, à moins que je ne sache pas où nous allons nous arrêter, ou lorsque le Saint-Esprit dira d'arrêter, nous arrêterons. Mais beaucoup de percées, des choses mystérieuses sont liées à cette affaire. Faites seulement quelque chose. Faites tout ce que vous voulez faire avec une colère spirituelle violente. Dans la Genèse chapitre 4, verset 8. Genèse 4, verset 8. Voyons où cela a commencé dans les Écritures. Et Caïn parla avec Abel, son frère. Caïn parla avec Abel, son frère. Et il arriva, lorsqu'ils étaient dans les champs, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. La première méchanceté domestique dans les Écritures fut celle de Caïn. Vous voyez l'esprit. L'esprit de ce Caïn trouble encore l'humanité jusqu'à aujourd'hui. L'esprit de ce Caïn trouble encore l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Un jour, un jeune homme est venu me voir au siège, à Lagos. Il a pleuré amèrement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeune homme pleurer ainsi. Il a pleuré en Yoruba. Il a dit, une très bonne femme est morte. J'ai demandé, qui est morte? Il a dit, sa femme. Il s'était marié depuis seulement 1 an. Mais en l'espace d'1 an de mariage avec cette femme, sa vie a changé. Innovante, elle multipliait les projets. Ils construisaient déjà 3 maisons ensemble. En 1 an, il a épousé la femme. Tout à coup, la femme a crié dans son rêve. Elle a crié le nom du père de ce frère, puis elle est morte. Et j'ai demandé, que s'est-il passé? Il a dit qu'il y a 3 semaines, son propre père avait convoqué une réunion de famille et avait dit « Aucun d'entre vous ne doit être plus grand que moi. Quiconque essaie mourra. Maintenant, je veux que ta femme se calme et ralentisse. Sinon, elle est perdue. » Le frère n'était pas membre de Mountain of Fire. Elle ne savait pas comment s'y prendre. C'est ainsi que la femme est partie. Je veux que tu cries de ta voix la plus forte possible. Un amen multiplié par 10 à la prière que je vais prononcer. Même si tu penses ne pas avoir pris la prière, il est plus sûr de prier. Il vaut mieux trop prier que pas assez. Peux-tu crier un amen retentissant pendant que je fais cette déclaration? Tout esprit de Caïn.
Dans toute famille rassemblée ici aujourd'hui, dans toute vie présente ici aujourd'hui, que l'esprit de Caïn meure au nom de Jésus plus fort. Répète-le, écris-le encore une fois bien fort. Quelque chose est en train de se passer, oui. Quelque chose se passe déjà, je vous l'ai dit, répétez-le encore. Regarde ce qui se passe. Certains regrettent que tu sois venu. Genèse 37, verset 23. Genèse 37, verset 23. Genèse 37, verset 23. Et il arriva, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph de sa tunique. Sa tunique de plusieurs couleurs qu'il portait, et ils le prirent et le jetèrent dans une fosse. Et la fosse était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Regarde, ils ont jeté leurs frères dans la fosse. Au verset 25, ils se sont assis pour manger. Manger du pain. Ils se sont assis pour célébrer le départ de leurs frères. Toute célébration de sorcellerie contre une vie ici en ce moment. Que leur célébration se transforme en tristesse au nom de Jésus. Gronde comme le tonnerre. Que quelqu'un crie ceci bien fort. Et ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici, une caravane d'Ismaélites venait de Galaad avec leurs chameaux, portant des aromates et du baume, allant les descendre en Égypte. Et Judas dit à ses frères, quel profit y a-t-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Donc le projet de le jeter dans la fosse n'était que la première étape. Il l'avait déjà dit auparavant. Tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de son rêve, je décrète sur ta vie. Les puissances qui disent, tuons-le. Voyons ce qu'il adviendra de son rêve, tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de sa destinée. Que ces puissances meurent dans le nom de Jésus. Amen. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre propre chair. Ne le savait-il pas? Ses frères acceptèrent. Puis des marchands madianites passèrent. Ils sortirent Joseph de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ils l'emmenèrent en Égypte. La méchanceté domestique dans Nombre chapitre 12, Nombre 12 à partir du verset 1. Et Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Et ils dirent, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous? Et l'Éternel l'entendit. Les parents de Moïse avaient 3 enfants. Aaron était l'aîné, Myriam ensuite, et Moïse était le dernier. Ici, ils mettent Moïse à l'épreuve et parlent contre lui. C'était sa sœur et son frère. La méchanceté domestique. Dans Juge chapitre 15, verset 9, c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup d'entre nous cherchent les ennemis à l'extérieur. Les ennemis sont déjà à l'intérieur. À l'intérieur. On raconte l'histoire d'un grand mur qui entourait la ville. Le mur était solide. On ne pouvait pas le franchir. Alors les ennemis ont simplement abandonné. Parce qu'ils ne pouvaient pas franchir le mur, la seule fois où ils ont réussi à franchir ce mur, c'est lorsqu'ils ont soudoyé le garde. C'est donc l'ennemi intérieur. Ouvert la porte à l'ennemi extérieur, c'est dans Juge chapitre 15, verset 9. Alors les Philistins montèrent, campèrent en Juda et se répandirent à Léhi. Et les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Et ils répondirent, « C'est pour lier Samson que nous sommes montés afin de lui faire ce qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda montèrent au sommet du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Sache que les Philistins dominent sur nous. Qu'est-ce que tu nous as fait là ?» Et il leur répondit, « Comme ils m'ont fait, ainsi j'ai fait. » Et ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Ce sont les gens de Samson, ceux qui l'ont lié. Ils l'ont livré à l'ennemi. Je prie en ce moment s'il y a ici quelqu'un qui a été lié et livré à l'ennemi. Recevez votre délivrance au nom de Jésus.
Recevez-la, 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 recevez-la au nom de Jésus. Donc ce sont bien les gens de Samson qui l'ont lié et livré, encore une fois, dans Juges chapitre 16, verset 6. Samson s'était marié. La femme représentait la méchanceté domestique. Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et comment il faudrait te lier pour t'affliger? Quel genre de femme est-ce là? Tu veux affliger ton mari? Elle dit à l'homme, apprends-moi quoi faire pour t'affliger. Finalement, c'est Delilah qui a eu raison de Samson. C'est une affaire très très sérieuse. Je veux que tu comprennes cela très bien. 2 Samuel, chapitre 15, 2 Samuel 15, je lis à partir du verset 13, 2 Samuel 15 à partir du verset 13. Je veux que tu saches que cette affaire est une affaire sérieuse. C'est dans les Écritures. Dans 2 Samuel 15, verset 13. Et un messager vint à David disant, le cœur des hommes d'Israël est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous et fuyons. Sinon, nous n'échapperons pas à Absalom. Dépêchons-nous de partir, de peur qu'il ne nous surprenne soudainement, ne fasse du mal contre nous et ne frappe la ville du tranchant de l'épée. C'était le fils de David, Absalom, qui était désormais devenu une source de méchanceté domestique. Le père a dû fuir. Le père a dû fuir. Dans le livre de Job. Trouvez Job avant les psaumes. Le livre de Job. Chapitre 2, verset 9. Job 2, 9 dit ceci. Alors sa femme lui dit, tu persistes encore dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. La femme de Job maudit Dieu et meurt. Meurs simplement, débarrasse-toi du chemin pour que je puisse aller épouser quelqu'un d'autre. La méchanceté des yeux. Si tu retournes dans les Écritures et que tu commences à regarder cela, tu seras étonné de l'attention que la Bible y accorde. Michée, chapitre 7, verset 6. Tu trouves Michée avant Nahum et après Jonas. Michée se trouve entre Jonas et Nahum. Michée, chapitre 7. Regarde ce qu'il est dit au verset 6. Michée 7, verset 6. Car le fils déshonore le père. La fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison, de sa propre maison. Dans Matthieu chapitre 10, verset 36, Matthieu 10, verset 36, Jésus a maintenant réitéré cela très clairement. Très clairement, Matthieu 10, verset 36, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa propre maison. Écoutez cette déclaration importante avant que nous commencions à prier maintenant. L'ennemi s'accroche à tout terrain qu'il a conquis avant ta conversion. Le terrain qu'il a occupé avant que tu ne naisses de nouveau, il veillera à s'y accrocher fermement à moins que tu ne le lui arraches. Deuxièmement, certains peuvent penser que notre prière, notre combat spirituel est trop audacieux, trop bruyant. Mais la guerre est toujours bruyante. Les bombes ne sont jamais silencieuses. La guerre n'est jamais silencieuse. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a crié, « Lazare, sors !» Pas de prière silencieuse. Troisièmement, il y a des problèmes superficiels, tu les résous facilement. 1 ou 2 séances de prière, 5 minutes de prière et c'est réglé. Mais il y a aussi des problèmes profonds. Quatrièmement, la meilleure façon d'échapper à un problème, c'est de le résoudre. Résous-le. Cinquièmement, les problèmes ne peuvent jamais être résolus au niveau de conscience qui les a créés. Il te faut un niveau supérieur pour t'en occuper. Sixièmement, le seul endroit où l'on échappe au problème, c'est la tombe. La tombe n'est qu'un début pour l'enfant de Dieu. Meurs non croyant, tes soucis commencent à peine. Septièmement, certains soucis sont insolubles car on ignore la solution faute de voir le problème. Donc ils ne peuvent pas vraiment le résoudre, ils ne voient pas le problème. Donc éviter un problème ne le résout pas. Très bientôt, une prière non conciliante, violente, agressive et peu civilisée va commencer. Ce sont ce genre de prières qui sont nécessaires. Quelqu'un a dit que certaines personnes ne meurent pas parce qu'on leur a tiré des flèches, mais parce qu'elles ont vu qui a tiré la flèche. Ce matin, nous avons du travail à faire ici. Tous les yeux fermés, premièrement, ce joug d'une étrange stagnation sera complètement brisé. Les puissances qui disent « c'est jusqu'ici que tu peux aller, tu ne peux pas aller plus loin »,
seront séparés de ta vie. L'esprit du syndrome de l'échec au seuil du succès. L'échec au moment du succès. Ce démon sera renvoyé en enfer. Tu vas crier ceci haut et fort. C'est vraiment le maximum de force que tu sois capable de crier. Rugis. Puis-je t'entendre le crier à nouveau? Je veux que ton rugissement terrifie l'ennemi. Je veux que tu terrifies l'ennemi avec le rugissement que tu es en train de pousser. Ouvre la bouche et dis-le encore une fois. Déchire mes ennemis en morceaux. Au nom de Jésus. Oui, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Au nom de Jésus, nous prions. Silence. Quelque chose d'étrange est en train de se produire. Un échange de cerveau. Ce cerveau qui a été emporté par la sorcellerie polygame domestique. Juste là où tu es. Un échange est en train de se produire. C'est le numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde, voilà pourquoi cette tête chauffe. Quelque chose se passe. Tes bienfaits sont cachés dans les eaux ou sous le rocher. J'ordonne leur libération. Avec une voix qui rugit comme le feu, les puissances qui veulent que j'échoue. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus, nous prions. S'il te plaît, perds ton sang-froid en priant ce troisième point. Continue, continue, continue. C'est pour cela que Jésus t'a amené ici. Tu n'es pas ici pour négocier. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un ici, une flèche de paralysie a été tirée dans ton corps. Les flèches sont retournées sur les genoux de l'expéditeur. Une autre personne ici a en fait un objet semblable à une pierre dans ton ventre qui est en train de fondre. Touche-le, touche-le, il est en train de fondre maintenant, il a fondu, merci Jésus. Cet esprit de mort qui harcelait cette personne là-bas est en train de sortir de ton corps. Où se trouve maintenant le Seigneur, le Dieu tout-puissant d'Élie? Que le Seigneur Dieu se lève et agisse avec puissance contre tous mes ennemis. Au nom de Jésus, nous prions. La Bible dit, l'onction qui brise les joues. Sortez votre huile d'onction, mettez-en un peu dans votre paume, juste un peu dans votre paume. Père, que la puissance de Dieu qui brise les joues descende maintenant sur cette huile. Que cette huile mette fin au ministère de la méchanceté contre ton peuple au nom de Jésus. Que cette huile renverse toute emprise des ténèbres au nom de Jésus. Commencez maintenant à utiliser cette huile pour oindre votre front. Frottez le front avec vigueur. Même si ça chauffe, continuez à frotter. Quelque chose est en train de se passer. Oui? Thank you, Jesus. Say, my Father.
Snatch my laughter away from every dark power. Snatch my laughter away from every dark power. In the name of Jesus. Open your mouth and pray like that, my Father. It's happening. It's happening. It's happening. In Jesus' name we pray. The powers assigned to hold me down in the valley. Can you shout this loud? Lose your hold in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. You have 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Priez ces 3 prières. S'il vous plaît, que personne ne parle plus fort que vous. C'est la prière finale de cette réunion. Satanic investment inside my family. Catch fire in the name of Jesus. Set ablaze. Yes. Amen. Say fellow Herod Goliath. Can you shout this loud? Let your voice be louder. In my family line. Die! In the name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. The Bible says, so art thou, O great mountain, before Zerubbabel, that shall become a plain. Say this with holy assurance. Mountains confronting my destiny. Say it with holy anger. Hear the word of the Lord. Scatter! Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Say thank you, Jesus. Father, I pray right now, anyone in this meeting or connected to us, the enemy has put the bondage of infirmity on their bodies. I bind and cast out the bondage. In the name of Jesus. I bind and cast out the sickness. In the name of Jesus. And I'm praying, Lord, for those who are celebrating their birthday this month, keep them standing by your power. Lay your hands upon them. And if Jesus tarries in his coming, by this time next year, let them be bigger bundle of testimonies. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. This prayer meeting on domestic witchcraft and polygamous ritual continues next Palm Exchange. Always come along with your anointing oil.